Bonjour les footeux et footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Cette semaine, nous fêtions les 38 ans d'une légende du foot, Cristiano Ronaldo. L'occasion pour moi de vous sortir deux statistiques que je trouve intéressantes à son sujet. La première, c'est que durant les 4 Ligues des Champions remportées avec le Real, il avait inscrit 60 buts et fait 16 assists. À titre d'exemple, Benzema est à 19 buts et 6 assists et Bale à 11 buts et 6 assists. Ça vous situe le niveau de jeu auquel il était à son prime et à quel point il aura marqué l'histoire. Et la deuxième, c'est que depuis 2002, il a toujours marqué au moins un but par année civile. Ça fait donc déjà 21 ans qu'il nous régale. Alors, je vois déjà la team Pro-Messi qui arrive et qui me dit oui, mais il a marqué sur penalty. Oui, et alors? Je vous rappelle la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Messi a marqué 80% de ses buts sur penalty et que vous en avez fait quand même un héros dans ce tournoi. Alors juste, chut, et vous nous laissez profiter de ce moment de légende. Voilà. Et en parlant de légende, je vous ai demandé sur Twitter de me citer des joueurs de légende qui ont marqué le foot, qui ont marqué les nations, qui ont marqué un club, et à l'inverse, des joueurs qu'on considère comme légendes, mais qui en sont en réalité très loin pour vous. Et j'ai trouvé intéressant de voir à quel point les différentes générations n'ont pas les mêmes points de référence. Par exemple, certains mettent en avant la fidélité au club, en me citant Maldini, Totti, Gerrard, Gianni Vieira. Pas besoin de vous dire qu'il y a un fan de l'AC et un fan d'Italie dans l'histoire. D'autres préfèrent me citer des travailleurs d'ombre, comme Kaka, comme Yaya Touré, comme Klose, comme Guti. Il y a aussi le côté des amoureux de joueurs de ballon qui nous citent Cruyff, Best, Ronaldinho, R9, Pelé. J'ai constaté aussi que personne ne me cite des joueurs des 10 dernières années. Ou alors c'est très rare. Ouais, bon, Yaya Touré, oui encore. Mais sinon, c'est dans la génération récente où tout le monde fait des héros dès qu'on fait une passe et machin. Ah, c'est une superstar, il va signer en Italie, il va signer en Angleterre, alors qu'il a juste fait 2 matchs. Bon, je peux prendre l'exemple de Duranville à Anderlecht, qui a signé à Dortmund. Je vous rappelle qu'il y a 250 minutes de jeu en pro. Bon, voilà. Et j'ai remarqué aussi que c'était compliqué pour les gens de mettre des joueurs qui ne devaient pas être considérés comme légendes. Et j'ai eu Beckham et Figo, par exemple, qui sont dans les deux colonnes, suivant que ça vienne d'un fan de MU ou pas, ou un fan du Real ou pas. Par contre, là où tout le monde est d'accord, ou presque, c'est que j'ai 99% des gens qui m'ont mis Maradona dans ceux qui ne devraient pas être considérés comme une légende. Parce que les gens n'ont pas pardonné que ce soit la main de Dieu, que ce soit la drogue, que ce soit le cinéma après le foot. Quelqu'un a même ajouté Prud'homme en disant que c'était sûrement un des meilleurs gardiens de sa génération, mais que le personnage en lui-même était beaucoup trop détestable. Alors, j'aimerais bien que vous me donniez aussi vos noms en commentaire, de légendes ou de ceux qu'on considère comme légendes, mais qui ne devraient pas en être. Wilmot est un très bon joueur de foot et un très mauvais coach, mais il n'est pas une légende pour autant. Peut-être, ouais, peut-être Asclessin, mais je ne pense pas. Un petit mot à présent sur le mercato hivernal. Tiens. Chelsea, par exemple, a dépensé 300 millions pour recruter une demi-équipe, dont seul le transfert d'Enzo Fernandez a coûté 120 millions. Ouais, 120 millions. C'est 6 fois plus que tous les clubs de la Liga réunis sur ce mercato d'hiver. Même le Barça n'avait plus autant dépensé. Bon, après, ils n'ont plus trouvé de levier pour lever des fonds. Ils ont tout vendu ce qui était possible déjà. Donc là, maintenant, à part faire du papier toilette avec le logo du Barça, plus trop de solutions. Mais bon, visiblement, la FIFA a tellement peur de la création de la Super League qu'il n'y ait plus aucun contrôle financier des clubs, le fair play aux oubliettes. Et puis, bon, on verra, on verra. Mais si au moins cet argent était utilisé avec intelligence, mais on préfère payer un joueur 3 fois son prix pour leur vendre 50% moins cher 2 ans après. Pour vous donner un exemple, il y a une vingtaine d'années, pour 75 millions, Zidane passait au Real. On parle de Zizou, Zizou qui avait déjà prouvé quelque chose, pas d'un jeune Argentin qui, oui, il a gagné une Coupe du Monde, mais bon, voilà quoi. Même l'arrivée de Ronaldo au Real, c'était 45 millions. Ça vous situe? Donc Ronaldo plus Zizou égale Enzo Fernandez. Moi, j'ai vite choisi. Même à l'âge qu'ils ont, je prends encore Zizou et Ronaldo. Alors, je sais qu'il y a l'inflation, etc. Mais
Quand même, quoi. À chaque mercato, je me dis qu'on a atteint une limite financière, et à chaque fois, il y a un club richissime qui repousse encore les limites, et bien sûr sans sanction, hein. Sinon, c'est pas drôle. Côté belge, par contre, ça aurait été beaucoup plus calme qu'annoncé. On n'aura même pas eu de traditionnel panic buy dans les dernières secondes. Vous savez, le Standard qui était spécialiste pour nous sortir 3 noms du chapeau à 23h59. Ben non, non. On a juste eu l'attaquant algérien Slimani, là, qui est arrivé à Anderlecht en dernière heure, on va dire. Alors lui, il est en recherche de temps de jeu, hein. Mais visiblement, il a surtout été convaincu par le système de mutuelle belge et de remboursement de soins, hein, dans notre pays. Lui qui est blessé 3 à 6 mois par an, oh, voilà quoi, hein, c'est une moyenne, mais il commence à vieillir quoi, le bonhomme, hein. Donc j'espère pour les Mauves qu'il va attendre juillet-août pour se blesser, parce que malgré son âge, je pense qu'il peut encore surprendre les défenses belges pour la lutte du club en Playoff 2. Faut pas l'enterrer, vraiment pas. Côté Standard, l'opération dégraissage a bien continué puisque la masse salariale est passée de 28 millions à seulement 18,5. Avec notamment Boljevic, Dragus, Raskin et Amala qui sont partis, ces 4 énormes salaires qui s'en vont et qui ont même rapporté un peu de fonds finalement. Et je m'étais promis de ne pas être méchant, de ne pas m'énerver à ce sujet-là, mais c'est plus fort que moi. Amala a donné une interview à Eleven dans laquelle il détruit littéralement le Standard et ses supporters avec des phrases j'ai plus de mauvais souvenirs que de bons au Standard, j'ai toujours pas compris pourquoi les supporters s'en prenaient à moi. Alors Selim, en tant que supporter de foot et un peu supporter du Standard, moi aussi j'ai plus de mauvais souvenirs que de bons avec toi. Hein, toutes les fois où tu marchais sur le terrain, que tu râlais sur tes coéquipiers. Voilà. Et si les fans rouges t'en veulent, c'est juste parce que tu as toujours choisi tes matchs, toujours en essayant de tirer la couverture à toi. Tu n'as jamais compris que l'équipe devait primer sur le joueur, encore plus dans un club comme le Standard où on attend des joueurs qui mouillent leur maillot. On préfère qu'ils soient un peu mauvais techniquement, mais qu'au moins ils aient fait l'effort. Tu vois? Eh ben toi, non. Et encore, je me dis, tu as de la chance de ne pas être dans un club comme Marseille, comme Naples ou encore l'Olympiakos, parce qu'avec une déclaration pareille, tu sors plus de la ville, hein. Donc, comme on dit chez moi, bon vent et ne reviens pas. Et tant qu'on est dans les transferts, la news Smile qui vient d'Antoine, je vais vous parler d'un joueur qui dépasse d'autres records, le japonais Kazuyoshi Miura. J'en avais déjà parlé dans une chronique il y a un an, je crois. Il va fêter ses 56 ans le 26 février et il vient de signer en D2 portugaise dans le club de Oliveirense. Alors, lui qui a déclaré vouloir jouer jusqu'à ses 60 ans va connaître seulement son 3e club européen, après la Genoa et le Croatia Zagreb. L'homme qui compte plus de 700 matchs à son compteur, qui a notamment joué aux côtés de Dunga, Sampaio ou encore Socrates à l'époque à Santos, compte bien marquer encore un peu plus l'histoire de son empreinte. Et c'est tout le mal que je lui souhaite, comme ça l'année prochaine je pourrai encore reparler de lui, pendant 2-3 ans même, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit cœur, un pouce, un partage, abonnez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Ciao les amis!